28 ans. Ce n'est plus une suite, c'est un écho, une onde de choc qui ne cesse de se propager. Danny Boyle ne revient pas sur ses pas. Il rouvre une blessure que le monde n'a jamais vraiment refermée. Car le virus de la fureur n'était pas qu'un prétexte narratif. C'était une métaphore, une vérité organique sur nos colères, nos paniques, nos fractures. En 2025, le monde a changé. Et pourtant, il a empiré à l'identique. Des communautés isolées, des virus devenus mythes, des confinements qui sonnent comme des dogmes. On ne vit plus, on retient sa respiration. On se cloître sur une île, on ferme les frontières mentales et biologiques, on s'invente des protocoles de survie. Et puis il y a ce garçon, envoyé sur le continent, émissaire d'un monde minuscule vers un monde dévasté. Et ce qu'il découvre dépasse la terreur. Car les infectés ont muté, mais les survivants aussi. Et Danny Boyle pose dans l'ombre une question effrayante. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Le virus ou la survie ? La mise en scène, comme toujours chez Boyle, est un chaos maîtrisé. Caméra vive, tremblante, comme si elle aussi courait pour sa vie. Le cadre découpe les visages, les arrache aux ténèbres. Les lieux sont abandonnés, vides, magnifiques dans leur dévastation. Le silence, parfois, hurle plus fort qu'un cri. Et quand le cri arrive, il déchire. Le scénario d'Alex Garland ne cherche pas la cohérence chronologique. Il cherche l'impact moral. Il installe le doute. Il transforme chaque dialogue en piège. Il laisse planer une question lancinante. Que reste-t-il de notre humanité après 3 décennies de peur ? 28 ans plus tard, il ne cherche pas l'action, il la traverse. Il cherche la peur, la vraie. Celle qui contamine lentement, celle qui ne part pas quand on éteint l'écran. C'est un film sur la contamination éthique, le glissement invisible d'un monde vers sa perte. Et pourtant, dans cette nuit poisseuse, quelque chose vibre, un reste d'élan, une forme de foi ou de rage, peut-être les deux. Boyle n'offre pas d'espoir, il offre un miroir. Et ce qu'on y voit fait mal. Car cette horreur, on la reconnaît, elle nous ressemble. Note de 16/20.